Prologue, mourir pour lui. Quelque part dans Londres, année inconnue. Du rouge. Une incroyable et inépuisable quantité de rouge. Le sang de leur mort, le sang de ma vie. Enivré par son éclat, je plonge dans cette mer vorace, avide de m'y noyer afin de les rejoindre. Ma famille, la raison pour laquelle mes mains tremblent et mes jambes se dérobent. La raison de mes cris et de mes larmes qui ne cessent d'assoiffer ma gorge et mes yeux. Je tombe sur le sol trempé, glissant sur ce liquide vermeil et sacré dont j'ignorais jusque-là l'étendue infinie de son pouvoir. Il coule, se répand, reflue, renaît, se corrompt, se partage. Mais surtout, il se verse. Cela, je l'ai appris à mes dépens, tout comme eux. Et bientôt, tout comme lui. Il s'avance vers moi, un sourire malin plaqué sur ses lèvres tordues par ce péché répandu inlassablement dans mes veines. Alors que je ne cesse de me demander quelle couleur je pourrais extraire des siennes, il s'agenouille à ma hauteur, penchant sa tête de côté pour explorer mon corps martyrisé par ses étreintes. Sa beauté apparente n'a d'égal que cette cruauté pourrissant la moindre couche de ses chairs damnées par le vice. Il est laid, il est magnifique. Il me dégoûte, il m'attire. Je le hais, je l'adore. Mère m'a toujours inculqué que Dieu seul méritait notre adoration. Il est le diable, pourtant ma dévotion envers lui ne connaît aucune limite. Ni dans la souffrance, ni dans le plaisir. Son plaisir. Celui de me détruire, de me ressusciter et de recommencer. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à sangloter son absence et gémir sa présence. Je me déteste de ressentir cela. Je l'aime de me faire me détester. Je ne suis qu'un ectoplasme, une ombre dans son univers, alors que lui est devenu mon tout. Je vis, je respire, je hurle pour lui, et je vais maintenant mourir pour lui. Sa voix étouffée par mon impuissance résonne jusqu'au fond de mes entrailles. Mes reins embrasés réagissent à la moindre inflexion, au moindre timbre indécent de ces cordes vocales que je rêve de trancher et de poser sur mes lèvres ferventes. Mais le silence, ce cercueil solitaire où sa perte risque de m'enterrer, ce silence-là, éternel et pur, me terrifie tout autant qu'il m'attire. Que serais-je sans lui? Une maladie ne peut survivre sans corps à infecter, et le mien est gangréné jusqu'à la moelle par son affection. Si je supprime mon enveloppe, alors peut-être cessera-t-il à son tour d'exister. Tous les soirs dans ses bras, il me murmure sans cesse qu'il ne peut continuer sans moi. S'arrêterait-il pour moi? Ainsi, nos souffrances cesseraient en même temps que sa passion destructrice, dans la violence et la rage, dans l'espoir et la guérison, dans l'estomac de ces vers venus grignoter nos cadavres enlacés par notre fureur, celle de vivre, celle d'aimer, celle de trahir, encore, et encore, et encore. Mon adoré, mon détesté, pose sur moi un regard attendri, celui qui précède toujours sa vague de tendresse impitoyable, qui déferlera sur ma carcasse abandonnée dans ce terrifiant plaisir. Sa main paresseuse flatte délicieusement ma peau enflammée de ses baisers, brûlante de ses caresses, refroidie par ses morsures, tandis qu'il se penche à mon oreille pour me promettre une éternité maudite à ses côtés. Avant que je ne t'achève, as-tu un dernier souhait? Première partie, chapitre 1, plaisir solitaire, Emilia. Salle à manger, manoir Soulridge, Holland Park, Londres, 20 mars 1887. Mais bon sang, où peut-il bien être? Les lèvres pincées d'agacement,
Je fixe les aiguilles de cette insupportable horloge. 16h45. Il devrait déjà être là depuis longtemps. Furieuse, je pianote ma colère sur ma tasse de thé à présent refroidie, contrairement à la rage bouillonnant dans mes veines. Si mes souvenirs sont exacts, c'est pourtant lui qui m'a appris à ne jamais faire attendre la mort. 9 mois écoulés depuis l'affaire de l'empailleur, et dès lors, Dorian n'a eu de cesse de peaufiner mes connaissances en anatomie. Mes leçons apprises le jour à l'école de médecine pour femmes où il m'a inscrit sont ainsi mises en pratique la nuit à ses côtés. Le plus souvent, dans son antre souterrain nommé affectueusement le purgatoire. Nous traversons ces 7 cercles uniquement lorsqu'il juge le terrain de jeu extérieur inadapté à la chasse. Ce qui, ces derniers temps, arrive assez souvent. Depuis le départ en retraite du chef de l'inspecteur Graham, son remplaçant ne nous laisse plus mettre un seul pied sur un lieu de crime. Cela ayant pour fâcheuse conséquence la réduction drastique du panel de proies intéressantes, aux grandes dames de mon tuteur. Contraint et forcé de se reporter sur de petits criminels pour parfaire mon apprentissage et atténuer un tant soit peu sa soif de sang, Dorian peut parfois se montrer d'une humeur encore plus imprévisible, comme à cet instant. Mais bon sang, où peut... Soudain, la porte du salon s'ouvre sur l'homme en question. Ou plutôt, la bête, si j'en juge sa chemise jabot imbibée de sang et ses crocs luisants de satiété. D'un pas prédateur, il approche à ma hauteur, une flamme de triomphe dansant sur ses iris reptiliens d'un bleu perçant. Véhiculée par un humain ordinaire, cette vision serait tout bonnement terrifiante. Chez lui, elle en devient magistralement envoûtante. D'un charisme affolant, mon tuteur est aussi éblouissant de beauté que de danger. Et cette leçon, je la prends chaque jour un peu plus à mes dépens. Mon courroux nullement apaisé par son retour, je lève les yeux vers lui, bien décidé à lui faire regretter son retard effronté. « Où donc étiez-vous, Dorian » vociférai-je les bras croisés. « Cela fait plus d'1 heure que je vous attends. » Imperturbable, il remet de l'ordre dans la dentelle de ses manches écarlates. « J'étais occupé, répond-il sobrement. « Je vois cela. Où sont donc passées vos bonnes manières, milord ?» Enfin, je réussis à capter son attention. Délaissant la broderie ensanglantée, il penche sa tête de côté et m'observe avec intensité, un amusement inconvenant posé sur ses lèvres pleines. Mes bonnes manières ? Absolument, m'emportai-je. Vous me faites attendre sans me fournir la moindre explication, pour revenir par la suite taché de sang alors qu'il n'a même pas encore sonné 17 heures. C'est indécent. En outre, vous risquez d'attraper froid, vêtu ainsi. Je ne tiens pas à ce que vous succombiez d'une banale pneumonie. Il lève un sourcil empreint de luxure. Serais-tu jalouse de ne point avoir participé à notre duo improvisé ? Susurre-t-il. Hors de question de me laisser avoir par son badinage inconvenant, même si mes joues ne peuvent malheureusement guère en dire autrement. Il est vrai que vous auriez pu m'y convier, le réprimandai-je sèchement. Un rire plein de charme anéantit mon sermon. Un homme ne peut-il donc pas avoir ses petits plaisirs solitaires ? Pas quand il revient dans le sang d'une autre. Une ? Comment sais-tu qu'il s'agissait d'une femme ? Demande-t-il, intéressé en posant sa main sur le dossier de ma chaise. La peau découverte de ma nuque frissonne à son contact. Beauté et danger. Il n'existe aucun cocktail plus mortel que celui-ci. Pas même le poison versé toutes les semaines dans son thé. Vous empestez le parfum capiteux, déclarai-je d'une voix rauque. C'est donc vrai ce que les hommes mariés racontent, ronronne-t-il, énigmatique. Quoi donc ? Son regard sarcastique se pose sur ma bouche mordillée par mon désir obscène envers ce démon déguisé en homme. Que la jalousie décuple l'essence. Je ne suis pas jalouse, m'exclamai-je bien trop précipitamment pour être sincère. Enchanté par mon désarroi, mon bourreau poursuit sa torture de son ton doucereux. Aurais-je dû m'excuser par un « navré, Minkar », mon appétit insatiable pour la chair d'autrui m'a contraint et forcé à toucher d'autres femmes aujourd'hui. J'espère de tout cœur que tu ne m'en voudras point. Toutefois, puis-je tout de même t'offrir son noble organe en guise de repentance ?
Nous ne sommes pas mariés, déglutis-je péniblement. Il se penche vers moi et me chuchote d'un ton cinglant à l'oreille. Alors, cesse d'agir comme si nous l'étions, une Summerfall. Puis il se redresse, volant au passage un morceau de mon scone pour le porter à ses lèvres. Et donc, manquai-je afin de détourner mon attention de sa bouche tentatrice. De qui s'agissait-il cette fois-ci? Nouveau haussement de sourcils ébène. Simple curiosité professionnelle, me défends-je. Sa faussette moqueuse m'accuse de plus belle. Bien entendu. Il termine son larcin en léchant lascivement son index avant de me répondre d'un timbre vibrant de plaisir contenu. Je le connais, je sais que ce meurtre lui en a procuré bien plus que ma part de gâteau. Bien plus que moi. Amélia d'ailleurs, déclare-t-il, nourrice et tueuse de nourrissons. Je plisse le front d'étonnement. N'est-ce point un contre-emploi? Apparemment, pour elle, ces deux activités se cumulaient à merveille. Jusqu'à ce que j'y mette un terme, évidemment. Comment vous y êtes-vous pris? Plus tard, veux-tu, j'ai une faim de loup à contenter. Sur ces mots, il tend ses griffes vers mon assiette. Je lui embarre l'accès pour lui faire comprendre qu'il n'en aura pas une miette tant que je ne goûterai pas sa réponse. La bête repue gronde son irritation. L'humain soupire, vaincu par sa faim. Je l'ai étranglé puis décapité. Je dégage ma main du scone. Comme un enfant, il s'empare aussitôt d'un plus gros morceau et le déguste en prenant soin de gémir sa jouissance culinaire. Gêné, je tourne la tête, désireuse de me soustraire au plus vite de son comportement licencieux. Étrange, sifflai-je. Quoi donc? Demande-t-il la bouche prise. Cela ne colle point avec vos méthodes. Je plonge à nouveau dans l'océan de ses yeux céruléens pendant qu'il termine d'ingérer son repas. Seriez-vous fatigué, milord? Il s'esclaffe. Nullement, Mine Summerfall. Sache qu'il m'arrive rarement de tuer des femmes. Cependant, lorsque je m'y applique, j'use et j'abuse toujours de galanterie. Donc, si un jour vous deviez me tuer, il hoche la tête, enthousiaste. Sois assuré que je le ferai de la manière la plus courtoise qui soit. Cela est rassurant, raillai-je. N'est-ce pas? Quelque chose dans cette affaire continue tout de même de me tracasser. Mais au fait, me renseignai-je, n'aviez-vous pas un rendez-vous avec vos investisseurs? La réunion a été annulée. Pourquoi crois-tu que j'ai dû avancer mes activités annexes? Oh, pour résumer la situation, vous mouriez d'ennui, seul dans votre bureau, et vous vous êtes dit « Tiens, et si j'arrachais la tête d'une femme pour faire passer le temps ?» Celle d'une tueuse d'enfants, précise-t-il. Et oui, c'est exactement cela. Bien que je continue de m'ennuyer, raison pour laquelle je te gratifie de mon exquise présence. Par tous les diables, Emilia, plus le temps passe et plus tu t'installes délicieusement dans ma tête. Est-ce un problème? Un éclat de fièvre attise notre convoitise mutuelle avant de disparaître rapidement dans notre châtiment respectif. Arrange-toi pour que ça ne le devienne pas, souffle-t-il, menaçant. Il serait fâcheux de perdre celle qui me comprend le mieux. Un dernier sourire entendu, puis Dorian me tourne le dos. Où allez-vous, milord? L'apostrophai-je. Il ricane par-dessus son épaule. Me changer, vu que mon odeur te gêne au plus haut point. Je tiens à ce que ton parfum soit le seul posé sur ma peau, Inkar. Le rouge aux joues, je corrige son insolence. Cessez de m'appeler ainsi et revenez immédiatement, vous n'avez toujours pas bu votre thé. Ah, c'est vrai, tu as raison, approuve-t-il en se dirigeant vers sa place. Autant ne point gâcher une nouvelle chemise si tu m'as condamné à cracher du sang. Quelle est la saveur du jour? Crève-chien. Sous ses longs cils corbeaux brille une étonnante dérision. C'est le nom de la plante, précisai-je. Moi qui pensais être un porc à tes yeux, me voilà monté en grade. N'est-ce pas valorisant? Indubitablement. Sur ce mot, il porte la tasse à ses lèvres sans cesser de me dévisager. Tout à coup, ses yeux s'arrondissent de stupeur, alors que sa peau diaphane dérive vers le cramoisi. Il tente de parler, mais ne parvient qu'à assembler une suite de gargouillements infâmes. Paniqué, il porte une main à son cou en tentant pitoyablement de respirer. « Milord? Milord ?» Incapable de me répondre, ses yeux agonisants me disent déjà adieu.
propulsé brusquement en plein cauchemar, je n'ose y croire. Est-ce que j'ai réussi? Bon sang, cela ne peut pas être si simple, il ne peut pas me quitter comme ça, je le lui interdis. Sans réfléchir, j'agrippe la fiole contenant le remède coincé dans mon décolleté et me précipite à sa rencontre. « Milord !» hurlai-je à présent paniqué à mon tour. « Dorian, attendez, je vais vous... » Soudain, son asphyxie succombe et se transforme en éclats de rire tonitruant. Des larmes d'hilarité inondent son visage d'imposteur redevenu pâle. Il a osé, l'espèce de... Désolé de te décevoir, Minkar, pouffe-t-il en caressant ma joue. Ce n'est pas aujourd'hui que tu toucheras mon héritage, ni prendras amant. Je dégage violemment son bras, ulcéré par son comportement infantile. L'envie de lui mettre une gifle ne m'a jamais autant effleuré l'esprit. Pas même lorsqu'il a tordu le cou de mon lapin, Canine. Et cette révélation m'insupporte tout autant que son chagrin mensonger. « Vous n'êtes qu'un scélérat, m'écriai-je. Comment avez-vous... Je voulais seulement me faire pardonner mon retard, se défend-il. En simulant votre mort? En te donnant espoir. Toutefois, je ne suis guère persuadé du succès de ma manœuvre. Est-ce du soulagement perçu dans ton regard ou du regret? La frontière est si mince entre les deux. Je ravale le fleuron d'injures peu féminin se bousculant aux portes de mes lèvres. Je ne saurais dire, milord, cinglai-je. Il y a 7 années de cela, j'y ai planté tout le long des pics affûtés. Cependant, libre à vous de vous rendre sur place afin de confirmer votre hypothèse. Ses yeux redevenus pétillants de luxure déshabillent ma poitrine de son corset. Je m'empourpre, incapable de respirer autrement qu'à travers lui. Finalement satisfait de son étude, il émet un rictus ravageur. La fiole dans ton décolleté me suffit, Miss Summerfall. À ce propos, je suis curieux de savoir ce que tu peux bien cacher d'autre là-dedans. Là aussi, milord, réitérai-je à grand-peine, j'y ai planté des pics. Il réduit d'un pas la distance de sécurité entre nous, bien décidé à me faire perdre la tête, tout comme sa victime du jour. Est-ce donc là sa notion de la galanterie? Dans ce cas, suggère le serpent, suis-je toujours libre de m'y rendre? Mon expression choquée provoque un ultime sourire avant que celui-ci ne se perde à nouveau dans sa tasse. Délicieux ce goût de réglisse, gémit-il d'une voix onctueuse. Mélangé au Darjeeling, cela est un vrai régal. Face à mon silence rougissant, il termine son thé et pose la porcelaine sur la table. Goat, puis-je aller me changer cette fois, Minkar? Cessez de... Oui, allez-y, concédai-je, pressé de me débarrasser de mon mal-être aux cheveux noirs d'ébène. Il s'incline respectueusement et prend congé de moi. J'attends toujours ma mort, Emilia, clame-t-il sans se retourner. Et moi, ma deuxième leçon, milord. Arrivé à hauteur de la porte, il s'arrête un instant et pivote brièvement vers moi. N'aie crainte, j'exaucerai bientôt ton souhait, Miss Summerfall. Ses lèvres entachées de promesses s'étirent d'excitation avant de disparaître dans le couloir. Seul dans la pièce, je chuchote tout bas la mienne. Celle prononcée il y a des années de cela. Et moi le vôtre, Dorian.